Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je vous amène avec moi dans ma magnifique cuisine et nous allons préparer des madeleines saines pour le goûter. Ok, j'ai appelé ça des madeleines, mais vous verrez très vite que ça ne ressemble pas à des madeleines. C'est parti! Alors comme j'adore m'amuser en cuisine, je vais totalement inventer entre guillemets la recette. Enfin, on va dire que je vais faire une nouvelle recette que je vais tester, que je n'ai jamais faite. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà tous les ingrédients un petit peu que je vais utiliser. Sucre vanillé, levure, chocolat, du lait d'amande, du sucre de canne, du beurre de cacahuète bio, de la pâte de pistache. De ce côté nous avons du miel, de la farine complète et enfin des œufs. Puis évidemment ce que j'ai besoin, une balance et un saladier. Allez, c'est parti! Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from hidden sin. With me tonight. Alors, on va huiler le petit récipient avec de l'huile de coco, c'est mieux. Je suis dégueulasse avec cette lumière. Est-ce que je suis mieux? Ah, je ne l'ai pas éteinte. Pas terrible, hein. Donc voilà, la pâte est prête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au frigo 1 à 2 heures. Et puis je reviendrai après pour vous montrer la suite. Bon, étant donné que je n'ai pas de moule à madeleine, évidemment, j'ai décidé de les faire dans un des trucs que j'ai. En l'occurrence, quelque chose qui ressemble à des petites étoiles ou fleurs, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc là, ils sont par 6 et ça c'est top parce que je vais faire plusieurs tournées. C'est-à-dire que je vais varier les goûts et les saveurs. Donc je vais séparer ma pâte une fois qu'elle aura bien refroidi au frigo. Et je vais en faire une mélangée avec de la pâte à pistache. Parce que j'adore la pistache. Ça c'est vraiment un des trucs que j'adore. Bref. D'autres que je vais faire avec un cœur fondant chocolat. Et une plus protéinée pour les entraînements sportifs. Donc je vous montrerai mes 3 pâtes différentes et puis comment je fais la suite. Voilà, on se retrouve après le frigo. Ok, maintenant que la pâte a bien reposé, nous allons aller la chercher et puis faire préchauffer le four le temps que je prépare les différentes saveurs. Oups, c'était là. Alors, la première tournée, je vais faire avec la pâte classique et rajouter du chocolat à l'intérieur, donc des petits carrés de chocolat pour avoir le côté fondant. Donc tout simplement, je vais prendre une cuillère à soupe et je vais remplir mes petits ramequins. Allons-y.
Allez, je vais mettre ma première fournée au four. Tada! Donc là, je vais la mettre 4 minutes à 240 degrés. Et ensuite, je vais baisser à 180 degrés et laisser encore 4-5 minutes en surveillant ce que ça donne. Bon, et bien nous allons découvrir ensemble les résultats de la première tournée, hein, vu que c'est une toute première pour moi. Vous êtes prêts? Ça sent bon, ça gonfle un peu dans le four. Bon, je vous l'accorde, la forme, c'est pas ça encore. Ça sent trop bon. Bon, ben voilà ce que ça donne. Hein. Ceux au chocolat et à la pistache, ils ont l'air très beaux. On voit la différence de couleur. Ceux avec les protéines, ils sont un petit peu plus marron. Voilà, c'est cette ligne ici. Ceux-là, c'est ceux à la pistache et ceux-là, ceux au chocolat. Donc voilà, on va goûter tout ça et puis je vous dis qu'est-ce que ça donne. Hein. Alors, je les ai mis dans une petite boîte pour les conserver. Voilà. Donc celui au chocolat était très très bon. On l'a validé. Maintenant, comme je rentre de la salle de sport, je vais goûter celui aux protéines. Ben, verdict, il est pas top. Trop sec. Beaucoup trop sec. Donc résultat, avec les protéines, je pense qu'il faudra que je modifie un petit peu la recette. Pour qu'il soit plus moelleux. Alors celui à la pistache, je le valide aussi également. Donc ça fait 2 sur 3 qui sont pas mal. Celui aux protéines, je pense qu'il est juste trop sec. Donc il faut juste adapter un petit peu la recette. Mais sinon ça peut être très très bon parce qu'il y a ce petit goût brownie quand même qui reste et qui est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant à votre cuisine. Et si vous faites la recette, je veux absolument les photos. Et si jamais vous avez des petites astuces pour les rendre encore meilleures, mais que ça reste sain et donc pas trop calorique, je vous ai mis tout les descriptifs dans la vidéo et je vous remets tout en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça, il y a mon mail en dessous. Il me tarde de voir vos réalisations, en tout cas pour un test c'est plutôt réussi. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.